Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Nightbird de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron, qui est un exclusif génération Select. C'est pour ça qu'on a une boîte brune ici avec un symbole Autobo, un tag cybertronien, Transformer War for Cybertron trilogie, justement 8+, Hasbro. En dessous, c'est mentionné son nom, sa classe de luxe. Bien entendu, c'est le 7e génération Select, comme c'est écrit ici, GS07. Le symbole génération Select, ici, Takara Tomy. Et on peut justement l'ouvrir. Encore Transformer War for Cybertron trilogie. Des symboles ici, plutôt un symbole. Et bien entendu, la figurine ici. Alors, pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un personnage qui est apparu dans la saison 2 de G1, un épisode consacré à elle, et justement, ça a été un robot construit par les humains, et les Decepticons ont décidé de la voler tout simplement. Et il a déjà sorti, justement, en repeint, Darcy Generation, je pense que c'est un exclusif Takara, il y a une couple d'années, et je ne l'ai pas pris parce que ça coûtait quand même assez cher, et je l'ai trouvé au site de Toys R Us, pas énormément cher, et bien entendu, c'est pas vendu dans les magasins Toys R Us, même s'il y a du monde au Canada qui ont trouvé des générations Select. Et comparé dans l'animé, elle se transforme ici. Alors justement, pour ce qui est de son origine dans mon univers, j'ai pas encore décidé, j'haïs pas le fait qu'elle soit construite par les humains, je trouve ça différent des autres. Parce que sinon, sur Cybertron, elle n'a vraiment aucune origine. Je veux dire, elle rejoint Decepticon de ce qui est le plus normal. C'est la seule femme-bot Decepticon qu'il y a. Elle rejoint justement les Defcon, qui est l'équipe de Barricade. En tout cas, ça, c'est dans mon univers. Peut-être que ça pourrait se faire, mais après l'arrivée des Transformers sur Terre, donc elle se fait créer par les humains, puis elle rejoint l'équipe de Barricade sur Cybertron après ceci. J'ai pas encore décidé, mais bon, faites-le moi savoir lequel que vous préférez. L'énorme point négatif de cette figurine-là, c'est que c'est un énorme shellformer. Le véhicule est ici dans le backpack, ainsi que sur le côté des tibias. Fait que ça fait de quoi de gigantesque, de aussi épais que... Beaucoup plus épais que, mettons, juste le robot féminin. Si on prend juste ça, là, c'est épouvantable. C'est vraiment ça que j'aime le moins. Mais du point de vue d'en avant, ben, on a quand même le corps d'une femme bot qui est quand même bien proportionné si on la met de même, justement, dans une collection. Pour les plus anciens d'entre vous, c'est un repeint de Chromia qui est sorti dans la gamme sèche. Alors, pour ce qui est des couleurs, on va commencer par le silver ici, qui est un ton un peu plus foncé que d'habitude. Seulement, le silver clair est assez populaire chez Hasbro, mais ici, un silver plus foncé, c'est très bien apprécié. Fait que ici, mettons sur le torse, qu'on retrouve justement aussi sur les tibias ainsi que les épaules. On a aussi un gris foncé qui est aucunement peint, qui essaie d'imiter on va dire le silver foncé. Ici, mettons sur les avant-bras, sur les mains ainsi que sur les cuisses. On a du noir qui est peint, mettons ici pour la ceinture, qu'on retrouve sur les genouillères. Ici sur les pieds, c'est aucunement peint. Mais le noir qui est peint est surtout pour le mode alternatif, mettons. Fait que sur le côté ici, ça c'est peint. Ça ici, c'est tout peint. Mais à l'intérieur ici, des avant-bras, ça c'est aucunement peint. Justement, on a aussi de la peinture mauve ainsi que du beige pour les abdos. Alors, je trouve que ça fait différent de Chromia. Ici, on a du rouge, pas les mêmes détails qui sont peints. C'est ça qui est le fun des fois avec les repeints, remodelages. C'est qu'on a les mêmes pièces, par contre, c'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes détails qui ressortent. Fait que ça, c'est très bien apprécié de la part d'Hasbro. Et même si ça a été construit par les humains et volé par les Decepticons, elle contient aucun symbole de faction, peu importe le mode. Et quand tu as un backpack aussi gros que ça, c'est clair que tu n'as pas le choix d'avoir des longs pieds pour que ça soit assez stable. Voici un petit close-up sur sa tronche. Alors, très Schooner comme dans le show animé. On a du mauve pour le mode plate, du noir et du jaune pour les optiques. Ça sort super bien. J'aime beaucoup la forme du casque. Ça rappelle bien entendu une cagoule de ninja. Pour les articulations, la tête est sur un bas-joint, fait que de gauche à droite. Le bas-joint est à l'arrière de la tête et non au milieu. Fait qu'on peut vraiment la lever puis la pivoter comme ça. C'est dû à la transformation. Bien entendu, ici, l'épaule, on peut lever comme ceci. C'est limité. Ça se pivote, mais ça pogne d'en haut à l'arrière. Ça se pivote ici. On peut lever le coude 90 degrés et la main vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici à la fourche. Articulation vers l'avant, justement, pour la jambe. Sur le côté, à l'arrière. Pivot ici à la cuisse. Articulation à l'arrière, justement, au genou. Pour le pied, on peut le lever, on peut le rabaisser, ça c'est dû à la transformation. Et bien entendu, une articulation sur le côté. Alors voici l'arme qu'il nous faut avec, qui sont deux grenades, un silencieux puis un pistolet qu'on peut venir assembler ça. C'est la même que Chromia. Justement, j'ai eu un problème avec la grenade du dessus ici. Dans ce PEG 5 mm là, il y a des marques de stress, fait que ça va venir peut-être se casser. J'avais aucun problème avec le gun de Chromia, fait que je comprenais vraiment pas pourquoi lui il y en avait. Fait que justement, on peut mettre ici le silencieux, comme ça. On peut bien entendu mettre les canons, comme ça, là ça tient, là.
Ouais, ben ça tient. Ça essaie de tenir, là. Je pense que c'est lui que j'ai un problème, c'est ça. Bon, ça tient, c'est un peu croche, là. Mais on peut faire ce genre d'affaires-là. Fait qu'il y a plein de combinaisons à faire. Bien entendu, c'est 2 grenades ici. Fait qu'on peut les mettre ici dans la main. Puis, on peut même aussi rajouter un effet laser. Comme ceci, on n'est pas bougé, là, mais moi j'aime bien. Vu que c'est une genre de ninja, voici le genre d'arme de mêlée qu'on peut construire avec justement les 3 accessoires. Et j'ai acheté un kit d'armes de la même compagnie de tierce que je présente souvent jumelé avec mes autres vues sièges, Matrix Workshop ici. Fait qu'on a des genres de hachettes ici avec des genres de pics, tu sais, les genres de hachettes pour escalader une montagne, c'est carrément ça. Fait que c'est vraiment awesome. C'est une imprimante 3D, c'est couleur silver, c'est vraiment très beau. On a bien entendu ici ces 2 armes de mêlée là que j'ignore s'il est dans la série, mais je sais que le jouet Generation, le Repin Darcy, ils les ont. 2 étoiles ninja et une katana que je vais donner à Chromia. Fait que justement ici aussi un genre de petit tube avec un trou 5 mm à chaque extrémité pour mettre justement cette arme là ici comme ça. Fait que on vient installer lui ici. Comme ça. Fait que c'est vraiment réussi comme arme. J'adore. C'est awesome. Désolé, là, je vais juste monter un peu la caméra. Elle n'est pas vraiment stable la figurine, sérieux là. Mais on peut faire ce genre de combinaison vraiment awesome là, sérieusement. Fait que on peut mettre ici. Bon, il est coincé là. Bon, comme ça. On peut mettre ici comme ça. Fait que c'est vraiment nice. Alors voici ce que ça donne avec l'étoile ninja et justement l'autre lame ici dans la main. Et j'ai stock, parce qu'il y a une chance qu'il y a beaucoup de trous 5 mm sur cette figurine là, j'ai stock un peu partout comme ici sur les avant-bras, ainsi que l'étoile ninja ici, ça, mettons sur le côté des tibias. Fait que sur mon étagère, justement, j'y laisse un pic ici dans la main. L'autre est stocké dans le dos. Et justement, je prends l'arme ici et je l'ai mis de même la configuration pour que ce soit un peg 5 mm ici vers l'avant pour rajouter justement le petit tube pour oui faire un lance-grenade. Parce que j'adore les lance-grenades et je trouve qu'il en manque beaucoup dans les armes des Transformers. Fait que elle peut se défendre peu importe le moyen. Puis c'est pour ça que sérieusement elle est vraiment assez badass. Fait qu'on va la mettre de côté et ici justement la katana, ben j'y laisse à Chromia. Tout simplement. Et qu'on peut venir stocker dans le dos aussi dans la petite fente. Et la voici garnie d'effets laser. Alors il existe seulement 2 pegs de 3 mm ici justement sur les genouillères. Si on compte pas ici, mettons sur le flingue. Et le reste c'est tous des trous 5 mm sur le côté comme ceci. Est-ce qu'elle va survivre? Non. En comparaison avec Barricade de la même gamme que je dois vous rappeler c'est son supérieur. Et bien entendu RC Generation ici à la droite. Nous sommes rendus à la transformation qui révolutionne pas grand chose. Si vous voulez voir du mode alternatif au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue de Chromia. Fait que première étape, on enlève toutes les armes. On lève les bras vers le haut comme ceci. On rabaisse les pieds. On pivote les roues. Comme ça. On peut venir clipser. Ensuite, on déploie justement ces panneaux-là. Ça se clipsait ici. On déploie ici justement le panneau comme ceci et on rabaisse. On va rabaisser aussi et on va venir ça clipser à l'avant ici et justement sur le côté. Maintenant l'autre bord c'est la même chose. Parfait. Maintenant on va venir à la place. On va pivoter ça et on va mettre la petite jupette qui s'avait déclipser pendant la transformation. Fait que bon, on va l'air de. Ensuite, la tête, on la met vers l'arrière, on la pivote et on traverse toute cette partie-là en dessous comme ceci pour que les 2 pegs soient vers l'arrière, tout simplement. Maintenant, on vient fermer ici les roues. On rabaisse ici les bras. Et bien entendu, les mains, on les pivote vers l'intérieur et on s'arrange pour que tout se clipse.
Et la voici en mode alternatif, elle est quand même très très belle et c'est le mode qui a le moins de défauts. Seule vraiment apparente, c'est vraiment les mains ici à l'arrière. Et on peut rajouter les armes, j'ai déjà fait d'un bord, fait qu'on peut rajouter ici le canon principal. Sinon cette lame là ici à l'arrière. Étoile ninja ici à l'arrière pour cacher le petit défaut des mains. Et bien entendu le pic ici à l'avant, mis sur un certain angle. Et pour ce qui est de la katana de Chromia, on vient installer ça ici en dessous. Genre cette partie-là, on la met ici entre les deux parties blanches. Comme ça, c'est ce qui va venir coincer justement l'épée. Parfait, on la voit ici du point de vue d'en avant. Ça n'empêche pas le roulement. En parlant de cette donneur, voici une comparaison avec. Alors, tout le noir que vous voyez ici, comme je disais, est peint. Et justement, avec le mélange avec la vitre mauve, là, sérieusement, le résultat est vraiment extrêmement réussi. Je préfère le schéma de couleur de Nightbird que Chromia, même si Chromia est quand même assez réussi. Admettons, pour les détails, ici, Chromia, un genre de petit symbole ici, c'est bien entendu, c'est sculpté, mais c'est pas peint. Fait que ça reste quand même assez classique, admettons, c'est juste du noir. Sinon, en avant, ici, les canons sont peints de couleur à peu près silver, le silver foncé qu'on trouve justement à l'intérieur des roues. Ici aussi, c'est peint. Justement aussi, ça, c'est peint de couleur silver foncé. Et bien entendu, ici, sur Chromia, on a un genre de petit grillage. Ici, c'est tout simplement noir, fait que c'est plus normal, fait que sérieusement, ça sort quand même très très bien les deux, mais bon, j'ai une préférence pour Nightbird. Alors, c'est surtout les détails ici qui ne fitent pas avec le reste du véhicule. Avec Chromia, ça fitait, le blanc, le rouge, le bleu. Du point de vue d'en dessous, on voit bien entendu très bien les jambes, les pieds, la fourche, la tête ici est cachée, et justement, ça roule quand même très très bien. Alors, quand j'ai vu les premières photos du kit en mode alternatif, ça a vraiment fait, il me faut ce kit-là, puis bien entendu, ce jouet-là. Fait que s'il n'y aurait pas eu de kit, il y a des chances que je ne l'aurais pas acheté. Alors, justement, pour ce qui est des armes, ici, les pics à l'arrière, j'aime vraiment beaucoup ça. Disons qu'elle ne peut pas se faire coller dans le cul par un autobo, sinon elle crève ses pneus. Sinon, les étoiles ninja ici à l'arrière, ça vient cacher, bien entendu, les mains. Gros canon ici digne d'un tank, fait qu'elle se défend très bien dans une course-poursuite. Les petits canons ici à l'avant, 4 petits canons. Et justement aussi, ce genre de pic là qui, honnêtement, là, vraiment awesome. Ça change le look du mode alternatif, là, carrément. Beaucoup plus agressif, un petit look un peu punk. Et ce n'est pas tout, on peut bien entendu déclipser ça et les mettre comme ça. Fait qu'elle peut attaquer un autobo dans une course-poursuite, bien entendu, l'autre bord. Ou sauter d'un ravin puis peut-être voler. Tu sais? Vraiment ensemble, on dirait vraiment une sorte d'insecte là, tu sais. La voici garnie d'effets laser, alors ceux d'en avant, c'est comme Chromia, on peut pas mettre des gros, faut juste mettre ceux qui sont comme moins larges, fait que les autres sont juste parfaits. Ici, dans les trous 5 mètres, à l'arrière dans les pegs 3 mm, bien entendu, on peut mettre les deux grenades ici à l'arrière, mais vu que ça se glisse mal, je vous montre pas, en tout cas je vais vous montrer en mode robot, vous avez compris. Sinon d'autres justement effets laser ici justement dans le lance-roquette, et ici sur le dessus, justement aussi on a un peg 3 mm ici, lui c'était tout simplement un trou 5 mm, fait que en comparaison avec Barricade de la même gamme, Siege et RC Generation, et c'est fou comment ces deux-là fit très bien ensemble, surtout les deux noirs avec la vitre mauve là, c'est quasiment frère et sœur. C'est fou, là, ils sont vraiment stylés les deux ensemble. Il n'y a pas énormément de véhicules cybertroniens, Decepticons, admettons, même peu importe les gammes, là, fait que c'est vraiment cool d'en avoir une de plus. Et bien entendu, RC Generation ici. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce jouet-là. Il en vaut vraiment la peine, tant qu'à moi. Alors, justement, son prix initial, c'était quoi? 30$ sur le site de Toys R Us. Je l'ai pogné en spécial au coût de 27$ avec les taxes. Est-ce que c'est trop cher? Oui, mais c'est quand même un bon prix pour une génération select, tant qu'à moi. Figurine qu'on n'est pas supposé trouver en magasin, fait que ça reste quand même pas pire. Et justement, le kit upgrade m'a coûté 25$ sur eBay, qui est quand même... ouais, c'est assez cher, mais asti que ça vaut la peine. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine ce jeu-là avec ce kit-là. Là, vraiment cool. J'ai hâte de me faire du fun dans de futurs displays. Bref, fait que justement, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook avec quelques fan-mods, dont un trailer avec Brown et aussi un genre d'insecte canonnière avec son kit upgrade. Honnêtement, qui en vaut vraiment le coup, là, allez voir ça. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce qu'on faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.